Tiens, voilà ton lenga. Merci ma chère. Il est bon aujourd'hui, hein? Il est bon tous les jours, c'est pour cela que tu viens ici. Où veux-tu que j'aille? C'est le seul cabaret du village. Tu pourrais faire comme Baba. Lui, il préfère boire la bière à la buvette de Jean-Marie. Tu as dit Baba. Lui, il peut se le permettre. Il a de l'argent. Tu sais, le coton, ça rapporte, hein? Tu n'as jamais bu la bière en bouteille alors? Quand quelqu'un paye le coup, je bois. Mais si je dois payer de ma poche, je préfère venir chez toi. Ton douleur est bon et c'est moins cher. Là, tu me rassures. Je pensais que tu venais pour mes beaux yeux. Écoute, je ne veux pas d'ennui avec ton mari. Tu as d'ennui. À la santé, chef. Santé. Bonjour tout le monde. Bonne arrivée. Je t'attendais. C'est trop poussière. Un ce jour quand je serai riche, quoi, je m'achèterai une voiture. Avec cette poussière-là, c'est pas la peine. Regardez. Une voiture, pourquoi faire? Il n'y a aucune seule bonne route dans toute la région. Dis, Baba, tu n'as pas une voiture, toi? Mais je l'ai revendue. Il peut se le permettre, lui. Il en a les moyens. Et toi, au lieu de sillonner les villages avec ton clou rouillé, tu devrais venir m'aider dans mon champ de coton. Là, il y a beaucoup d'argent à se faire. Moi, une vie de paysan, ça va me rouiller les fesses, moi. Je préfère aller de village en village. Comme ça, je rencontre beaucoup de gens. Surtout les jolies filles à qui je fais crédit. Hein? Tu es comme ça quand je pense que tu as toujours refusé de me faire crédit. Si c'est comme ça, je vais t'interdire l'accès à mon village. Tu exagères, chef. Il t'a toujours apporté des cadeaux. Justement. Hein? Tu vois, je t'ai apporté une très belle montre. Foi, ça tombe bien. En plus, Celle que tu m'as vendue ne vaut rien. Elle n'a marché que 4 jours. oh, donne-la moi et puis tu prends celle-là. C'est cadeau. Voilà. Jean-Marie, tu m'apportes une bière là. J'ai très soif, moi. Mais dis donc, toi, les piles que tu m'as vendues la dernière fois, c'est du toc? Ma radio ne marche même plus. T'en fais pas. J'ai une nouvelle marque qui pète le feu. Tu vas voir. C'est que c'est un peu plus cher, hein. C'est bien 4, hein. Fixe. Entends?
Repos. Attention. Repos. Attention. Marquez le pas. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, entrez en classe. Allez, Aziz. Au fait, quand est-ce que tu comptes me rembourser? Tu sais, Thérèse, je n'ai pas pris cet argent pour m'amuser. Je devais acheter du vaccin pour le bétail. Ces éleveurs-là sont tellement pingres. Alors que si une épidémie éclatait ici, ce serait de ma faute. Par contre, pour ce qui est de payer mes services... Je connais la chanson. Mais c'est sûrement pas à moi d'entretenir tous les cheptels de la région. J'ai besoin de cet argent, tu comprends? Je sais. Écoute, dès mon retour de tournée, je vais te régler une partie. Tu rigoles, j'espère. Je veux tout mon argent. Sinon, je vais porter l'affaire auprès du chef. Toi, tu es bizarre, hein? Je suis ton seul client et c'est comme ça que tu me traites. Excuse-moi, mais un client, ça vous fait gagner de l'argent. Avec toi, c'est moi qui débourse. Là, tu me dis quoi? Eh bien, Jean-Marie, maintenant que tu as des piles, mets-nous de la musique. Ça va nous détendre là. C'est moi qui paye tes piles et c'est toi qui te détends. Eh bien, les amis, je vais saluer la Dolotière. Je vous retrouve plus tard. C'est ça. Bon, Jean-Marie, tu peux me régler maintenant les piles là. Tu as dit que tu reviens, non? Oui, mais en même temps, c'est mieux quoi. Ouais. Voici ton argent. Ouais. Tu me disais qu'il n'y a pas le compte ici. Hein. Il manque... Le prix d'une bière. Elle est belle, n'est-ce pas? Ouais, autant que l'ancienne. Sauf que c'est la marche. En plus, c'est cadeau. Tu es sûr de ça? Il a quand même repris l'ancienne montre que tu avais achetée. Ouais, mais elle ne marchait plus de toute façon. Elle marchera dès qu'il aura changé la pile. Comme ça, il pourra la revendre. Tu veux dire que je suis bête? Non, chef, je veux simplement dire qu'il t'a un peu roulé, quoi. Pas tout à fait. Il n'a fait qu'un échange. Celle qu'il a reprise vaut beaucoup plus cher. Ouais, mais elle ne marche pas. Bon, j'ai fait un tour dans mon champ. À tout à l'heure. Tout à l'heure, chef. De toute façon, tu n'as pas besoin de savoir l'heure. Et puis franchement, à quoi ça lui sert une montre ici? Bonjour. Ouais, ça va? Oui, ça va. Ah oui. On dirait que tu as de beaux paniers. Ah oui, je viens de les payer tout de suite. Ah bon? Ouais, ouais. J'aime bien ce motif-là. Ah bon? Ça, c'est mon mari est capable. Ah oui. Sauf que j'ai pas de mari. Oh, ça va aller. Dieu est gagnant. Tu vas avoir un mari. Ce pain-là, il va te porter bonheur. Ah, Ah oui. et combien coûte ce porte-bonheur? Tu vas faire comme la dernière fois. Ah, Hein. d'accord. Sinon, j'ai aussi des crayons, des stylos, de la craie en couleur. Tu peux payer pour tes élèves. Hein. Tu sais, tous les enseignants me payent ça. Tous les enseignants ne t'achètent pas tes païens. Ça, c'est vrai. Bon, Et pour l'argent, là? après. Bonne journée. Merci. Tu sais, Thérèse, si j'avais une femme, je n'allais jamais accepter qu'elle vende du dolo. Et pourquoi? Les hommes sont capables de lui faire la cour.
Et pourtant, toi, tu viens ici, mais tu ne m'as jamais fait la cour. Peut-être que ça viendra. Hein. Hey, regarde. Si c'est pour éviter de payer tes dettes là, trouve autre chose. Bonjour. Bonjour. Te revoilà, toi. Ah oui, tiens tes fou là. Tu sais, j'ai des médicaments aussi pour toi. Hein. Tu vends aussi des médicaments? Oui, mon frère, je vends tout. Tu vois ça là? Contre les hémorroïdes, il n'y a rien de tel. Super. J'ai jamais eu les hémorroïdes. Ah bon? Tu souffres de quoi alors? J'ai souvent des céphalées. Bon, ben, c'est pareil là. Ne l'écoute pas. Il va t'empoisonner avec ces produits-là. Si tu as des ennuis de santé, tu viens me voir. J'ai tout ce qu'il faut dans mon dépôt pharmaceutique. J'ai pas envie d'avaler tes produits vétérinaires. Non, c'est... Tu n'as qu'à diminuer la dose et puis c'est bon pour l'homme. De vous deux là, je ne sais pas lequel est le plus dangereux. Je te sers? Bonjour Bintou. Hé, Awa, ça va? Oui, ça va. Comment vont tes enfants? Tu sais bien que je n'ai pas d'enfant. Je suis célibataire, rappelle-toi. Eh, je sais, je te taquine. En Je fait, sais. je vais parler de tes élèves. Je sais. Bon, viens avec moi, on va boire un coup. Tu es folle? Tu veux ma mort maintenant? Oh, hey, excuse-moi. Je ne savais pas que ta religion te l'interdisait. Quelle religion? Tu ne sais pas qu'une femme de chef ne va pas au cabaret? C'est pas au cabaret. Hein. Ça la buvait déjà, Marie-Vie. Ouais, c'est encore pire. Si mon époux de chef là me voit faire ça, il va me répudier. Te répudier pour ça? Me tuer même à la limite. Oh, hey, je tiens encore à toi. Aïe. Ah, Bonjour. voici notre belle institutrice. Viens t'asseoir avec moi. Merci. C'est un beau pain. Je viens de l'acheter au colporteur. C'est un escroc celui-là. Ah non. Tu es commerçant comme lui. Tu devrais être plus solidaire. Qu'est-ce que tu veux boire? Du jus d'ananas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que Bila, le jeteur de poli. Oui, mais sa façon de marcher là. Quoi sa façon de marcher? Bila a toujours eu une crochette au pied. Tu sais bien, c'est la marque des jumeaux. Non, il a l'air pressé. J'aime pas ça. Où est le chef? Où est le chef? Dites-moi, où est le chef? Qui a dit Bila? Il faut prévenir le chef. Il est arrivé quelque chose. Il a été tué, il est mort, je l'ai vu. Hey, calme-toi et raconte-nous. Qui est mort? Amadi. Foumi Madi Bourou, le mari de la dolotière. Il y a du sang partout. Il a été tué. Où est-il? Pas loin d'ici, à l'entrée du village. Dépêchez-vous. Tiens, voici justement le chef qui revient. Chef, venez vite. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Il dit que Madi a été tué non loin d'ici. Oui, Madi, le mari de Thérèse. C'est pas vrai. Pas cédé. Allez, venez.
passant près du petit pont, j'ai cru entendre un cri. Je me suis arrêté. Puis j'entends encore le bruit d'une mobilette qui s'éloignait. Ça m'a tellement intrigué que je suis allé pour voir. Et c'est là que j'ai aperçu le corps. Venez, c'est pas loin d'ici. Allez-moi, Moussars. Non, tu racontes des histoires, Octave. Je n'en crois pas un mot. Je te jure que je n'ai rien inventé. C'est la pure vérité. C'est vrai, hein? Moi, je me dis à donner cette histoire-là. Ça, là, c'est des bêtises. Au fait, ton mari, il est où? J'ai quelque chose à lui proposer. Tu vois, ce médicament-là, s'il prend un comprimé la nuit, quoi, le matin, tu vas avoir une douleur ici. T'assures là. Mon mari est parti en ville pour s'acheter une moto. Je l'attends même pour faire un tour avec lui. J'espère qu'il a choisi la couleur que je lui ai demandé. On lui a tiré dessus avec un fusil. Oui. Mon Dieu. Qui a pu faire ça? Comment vais-je pouvoir annoncer ça à sa femme?